Merci, Monsieur Candelier. La parole est à Madame Isabelle Attard. Oui, Madame et Messieurs les ministres, votre projet de loi nous ramène 121 ans en arrière. Et oui, en 1894, l'ennemi intérieur n'était pas les djihadistes, mais les anarchistes. Personne n'imaginait l'arrivée d'Internet, évidemment, comme nouvel espace public, mais le développement de nombreux médias de masse inquiétait. En juillet 1894, un des illustres députés qui nous a tous précédés a donné ici un discours s'opposant aux lois scélérates qui visaient à interdire tout moyen de communication aux idées anarchistes. En voici quelques extraits choisis. À vous de remplacer anarchiste par terroriste. Si vous examinez les dispositions déjà votées par vous, l'intention profonde de votre loi est un effort du législateur pour se rapprocher des origines les plus cachées et les plus profondes de l'acte anarchiste, pour aller chercher l'anarchie presque dans les secrets de la conscience humaine. C'est dans ce sens que vous avez marché, dans ce sens que se développe tout le mouvement législatif contre l'anarchie depuis quelques années. Vous ne frappiez d'abord que les actes mêmes, ou la complicité, ou la préparation effective de ces actes. Puis, dans la loi de décembre, vous avez fait davantage et vous avez voulu atteindre l'entente indéterminée en vue d'un attentat indéterminé. C'est-à-dire que vous avez voulu frapper, surprendre une communauté de pensée mauvaise. Mais cela ne vous a pas suffi encore et vous revenez devant nous. Vous nous dites, la pensée anarchiste, elle peut se glisser dans le simple propos. Elle peut être chuchotée de cœur à cœur, d'oreille à oreille. Elle peut s'exhaler dans un simple cri de colère et de souffrance. Et puisqu'il y a un péril anarchiste dans ses propos, dans ses confidences, dans ces lettres échangées, dans ces murmures de souffrance ou de colère, nous allons essayer de surprendre tout cela pour frapper tout cela. Nous allons écouter à la porte de toutes les consciences et ainsi nous arrêtons la propagation même de la pensée meurtrière, nous neutraliserons les germes imperceptibles d'anarchie qui peuvent exister dans la conscience avant même qu'ils aient pu éclore et se manifester. Voilà bien la pensée de votre loi. L'auteur de ces mots, Mesdames et Messieurs les ministres, était le député Jean Jaurès. S'il était là aujourd'hui, il n'aurait pas à changer une ligne du discours qu'il prononça il y a 121 ans pour s'opposer à une loi qui prétendait lutter contre les attentats et qui échouera comme échouera la vôtre. Merci, Madame.